Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Idriss Déby à Paris. Les gens sont inquiets. Idriss Déby lui-même, certainement, qui doit trembler. Il ne sait pas quelle est la position que la France va prendre pour son avenir politique. Est-ce que la France va lui demander de se retirer, comme elle l'avait fait en juin dernier, ou bien est-ce que la France va soutenir sa candidature? Est-ce que la France va le réconcilier avec Sucé Masra? Est-ce que Moi, en ce qui me concerne, je pense que Idriss Déby est d'abord parti à Paris parce que ceux qui tenaient les bases de Kidal, ce sont les soldats tchadiens. Kidal et Tessalit. Dans le nord, là, ce sont les Tchadiens. Les Tchadiens qui étaient venus dans le cadre de la MINUSCA, certes, mais c'était pour diviser le Mali, balkaniser le Mali. C'était ça, la mission première des Tchadiens. Ils n'étaient pas venus pour sauver le Mali, non. Les choses ont tourné. Dès lors que le Mali a demandé aux Nations Unies, et il y a eu une résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité que du retrait de la MINUSMA, et on a vu quand les Maliens ont avancé, les Famins ont avancé très rapidement, les combats étaient chauds à Néfis, les Français ont compris qu'ils ont perdu le Nord. Il faut essayer de colmater les brèches. Qui tient le Nord? Mais c'est bien des soldats tchadiens. Ce sont eux qui travaillent avec les terroristes. Donc il faut appeler Idriss Déby pour venir voir, pour venir lui demander, donner une ligne de conduite. La condition, c'est le pouvoir. Monsieur, tu veux le pouvoir, tu dois nous aider là-bas. C'est ce que vous avez vu là. Où les soldats maliens et tchadiens, qui devraient partir le 15 novembre, en tout cas aux environs du 15 novembre, se sont précipitamment partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les armes aux terroristes. Les autres, ils les ont détruits pour que les Maliens ne puissent pas les avoir. Vous donnez des armes aux terroristes, ça veut dire quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes des terroristes. Ça, c'est l'acte de Idriss Déby. Mais Idriss Déby fait ça pourquoi? Il fait ça pour le pouvoir. Oui. Vous voyez, Sucé Masra qui devrait rentrer le 18 octobre, il n'est pas rentré. Donc, c'est à cause de ce que vous voyez là. Parce que Kaka Déby a reçu Barkhane et Kaka Déby a agi au niveau de la MINUSMA au Mali. Mais tenez-vous tranquille. Tout ce que Kaka Déby est en train de faire, si c'est pour le pouvoir, qu'il sache que l'avenir du Tchad ne se décide plus à Paris. Ah, je reprends. C'est-à-dire que la réponse du gouvernement malien, là, elle est universelle en Afrique. Tous les pays africains devraient avoir ça dans leur tête. Tous les leaders politiques
devraient avoir ça dans leur tête. L'avenir de l'Afrique, le destin de l'Afrique, ne se décide pas à Paris. Si avant c'était le cas, maintenant ce n'est plus le cas. Idriss Déby sait maintenant que s'il veut garder le pouvoir, ce n'est pas à Paris qu'il doit aller. C'est chez les Tchadiens là. Les enfants tchadiens là, cette jeunesse tchadienne là, ce sont eux qui ont le pouvoir dans les mains. Non, non, je répète. Bien aimés frères et sœurs. Idriss Déby actuellement est à cheval entre Russes et Français. S'il faut travailler aussi avec les Russes, ou travailler avec les deux. Les Français savent que là où les Russes viennent, eux, ils doivent partir. Les Américains aussi le savent. Vous avez vu au Niger, non? Les Américains qui sanctionnent, qui reconnaissent qu'il y a un coup d'État parce qu'ils sont prêts à partir. Ils vont partir puisque les Russes vont venir. Ils ne peuvent pas rester. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux coqs qui chantent dans le même poulailler. Deux coqs ne peuvent pas chanter dans le même poulailler. Et aujourd'hui, le premier coq là, il a déjà la tête coupée. La France est à l'agonie, géopolitiquement parlant, notamment en Afrique. Donc quand Idriss Déby va encore, vous voyez encore les chefs d'État africains courir à Paris. Vous voyez les Sassou, les Biya courir à Paris, non, tout le temps. Avant c'était, mais Paris c'était là où ils partaient tous les jours. Recevoir des instructions, des injonctions, des punitions, des remontrades, des insultes et autres. Maintenant, ils ne vont plus. Ils ne vont plus. C'est pour ça que vous voyez, ils disent, il y aura un coup d'État au Congo-Brazzaville, il y aura un coup d'État au Cameroun. C'est à cause de ça, parce qu'ils ne les voient plus comme avant. Ils ne viennent plus lécher le cul des Blancs, là, comme ils faisaient avant. Et Idriss Déby, il me semble qu'il n'a pas encore compris ça. Vous voyez ce que c'est Masra? Paris, États-Unis et autres. C'est sur RFI France 24 qu'il est un homme politique, mais alors de très très grande envergure. Quand vous voyez quelqu'un, un homme politique africain, là, qui est sur RFI, il croit qu'il est chez lui là. Qu'on reçoit en fond, fait des éloges et autres, là, ne comptez pas sur lui. Donc, Kaka Déby veut jouer le même jeu que Succès Masra. Non, eux, ils préfèrent Succès Masra parce que Succès Masra va leur donner plutôt tout ce qu'ils veulent. C'est à Kaka Déby de comprendre. Le pouvoir, là, il n'est plus à Paris, il est au Tchad. Il est à N'Djamena. Les Tchadiens lui demandent de faire partir la base militaire française. Voilà le secret que je donne à Kaka Déby. Les Tchadiens demandent à Kaka Déby de faire partir la base militaire française. Plutôt les soldats français, là. Chasse-les, nous on ne veut plus les voir. Si Kaka Déby prend la décision, vous allez voir qu'immédiatement, je dis, si Kaka Déby prend la décision, vous allez voir que immédiatement, il va monter en puissance. Il va monter en puissance, d'abord à l'intérieur et à l'extérieur. Les jeunesses africaines vont le soutenir. Donc, M. Déby, là, à Paris, là, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous allez vous faire tuer comme votre père. Vous êtes avertis, hein? Kadhafi a cru qu'il fallait normaliser les relations avec la France pour avoir... Vous savez, ils ont parlé tellement de mal de Kadhafi sur leur radio et autres. Il a commis, c'était l'erreur fatale de Kadhafi. La France. Tous ceux qui veulent prendre le pouvoir depuis Paris finiront par le perdre en Afrique. Y compris Succès Masra. Celui qui veut prendre le pouvoir au Tchad, celui qui va être le prochain président tchadien, c'est celui qui va décider de faire partir les bases militaires françaises. Et il doit le dire ouvertement, publiquement, devant tout le monde, que les Français les Français l'écoutent. Vous avez compris là? C'est ça, c'est le seul secret. Le secret du pouvoir là, ce n'est plus à Paris, ça se trouve au Tchad.
c'est celui qui va décider de faire partie. La misère, les sanctions, les ceci, nous on est prêts à ça. On est prêts à subir. On veut des leaders qui nous donnent notre liberté, notre souveraineté. Pas des leaders qui vont se coucher devant Emmanuel Macron, qui tiennent le mur devant Emmanuel Macron. Non, on n'en veut pas. Nous voulons des leaders qui viennent se plier devant le peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut le départ de l'armée française. Il dit, ok, armée française, dehors. Ce sera le prochain président. Monsieur Kaka Déby, arrêtez de vous distraire. N'ayez pas peur. Je répète, n'ayez pas peur. Si vous le faites, les opposants, qu'est-ce qu'ils disent? Les rebelles, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est la France qui vous garde au pouvoir. Mais si vous chassez la même France, est-ce qu'ils auront encore des raisons pour dire que non, c'est la France qui vous garde au pouvoir? Non. Non, c'est pas possible. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et vous devrez être précis. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Avant, les États-Unis étaient le gendarme du monde et la France, le gendarme de l'Afrique. La France a été déshabillée. Son arme, là, on lui a arraché au Mali, puis au Burkina Faso, et puis au Niger, et au Centrafrique. On a pris l'arme des Français, là, on a pris. C'est devenu un tigre en papier. Il faut le comprendre pour savoir ce que vous voulez, Monsieur Déby. La France, c'est un tigre en papier. Le chien qui aboie et la caravane passe. Je sais que les Français vont soit vous demander de prendre Succès Masra comme le mettre dans votre gouvernement, ministre, premier ministre, quoi que ce soit, pour qu'il puisse être là à vous mettre les bâtons dans les roues, parce que c'est lui qui va donner toutes les informations à la France, et puis chercher à le positionner au cas où ça ne va pas. Lui, il prend la place. Ou bien on va vous demander d'enlever le mandat d'arrêt et autres. On va vous réconcilier. Tout ça là, ça ne vous donnera pas le pouvoir. Je persiste et je signe. Dites-le à Déby. Le pouvoir, il est au Tchad. Le pouvoir, là, il est dans les mains des jeunes. Ce que vous entendez dire là, nous ne voulons plus de voir l'armée française ici. C'est à eux, c'est eux qui ont le pouvoir. Dès que vous allez faire ça, là, tout le monde va oublier que vous avez fait un coup d'État. Ça va devenir une révolution. Et quand c'est une révolution, celui qui a la tête de cette révolution, c'est lui qui va continuer à mener ce peuple vers son destin. Monsieur Déby, n'ayez pas peur. Ce que la France fait là, c'est de l'intimidation. La France elle-même est à genoux. La France doit 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards. C'est un pays en faillite. C'est un premier ministre français qui l'a dit. Hein. J'ai hérité. Comment? Il était premier ministre de Sarkozy, je crois, oui. Il dit, j'ai été premier ministre d'un pays en faillite. Depuis très longtemps, les gens ne savaient pas. C'est nous, Africains, qui donnons à la France les moyens de survivre, d'exister encore comme une puissance. Et le Mali les a dépouillés. Le Mali a déshabillé la France. Le Burkina Faso est venu enlever la culotte. Et le Niger a donné le dernier coup de marteau. La France, c'est un coq qui n'a plus de tête. Donc il faut maintenant préparer les funérailles. On est en train de préparer les funérailles de la France. C'est fini. Il n'y a plus rien. Tout se passe là, au Tchad, en Afrique. Une fois que vous avez la jeunesse tchadienne, vous avez la jeunesse africaine, vous avez l'Afrique, vous avez le pouvoir. Vous avez vu comment on a hué sur Moussa Faki? Il est venu à faire un discours là contre la corruption. Ces discours-là, on a assez entendu ça. Ce n'est plus ça. Les plus grands corrupteurs, ce sont lesquels? Mais ce sont les Français là. En Afrique, là, les plus grands corrupteurs, là, ce sont les Français.
Maintenant, les Libanais sont en train de jouer le jeu aussi, prendre la place. Mais au début, c'était que les Français qui jouaient avec nous comme ça, avec notre argent. Maintenant, les Français, quand ils viennent là, ils prennent des postes très importants, sophistiqués, puis beaucoup d'argent. Ils s'enrichissent, se remplissent les postes, ils s'en vont. Comme Dominique Strauss-Kahn a fait au Congo-Brazzaville. Il est venu, il a dilapidé 14 milliards, il est parti. Ni vu ni connu, personne n'en parle. Les gens pensent on attaque Sassou Nguesso, mais c'est lui. C'est lui qui était le conseiller. Et il vient du FMI, directeur général du FMI. Il échoue, gaillardement, lamentablement, irrécupérable. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.